Lorsque les parents du garçon ont refusé d'acheter les jouets qu'il voulait, il a décidé de les acheter lui-même et a fait plusieurs petits boulots pour économiser 100 $. Mais un jour, sa mère lui a volé son argent et lui a dit qu'il s'imaginait seulement avoir de l'argent. Est-il acceptable que des parents volent leurs enfants, surtout s'il s'agit de l'argent durement gagné par ces derniers? Sur Reddit, une mère a non seulement eu le courage de voler son petit garçon, mais elle a aussi déformé la vérité en disant qu'il mentait au sujet de l'argent. Le Redditor, que nous appellerons Evan, a grandi en faisant plusieurs cauchemars impliquant ses parents, mais un incident survenu alors qu'il n'avait que 12 ans est sorti du lot. Il a pensé que le fait de partager cette histoire le soulagerait et l'aiderait à se vider la tête. À l'époque, Evan aimait construire des modèles réduits de voitures et des fusils airsoft. Lorsqu'il a trouvé ses jouets préférés sur un site web, il a été fasciné et a voulu les avoir. Il a fait le calcul et a estimé que cela lui coûterait environ 100 $, taxes et frais de port compris. Le garçon a demandé à ses parents de commander les jouets, mais ils ont rejeté sa demande. Cependant, Evan est déterminé à les acheter d'une manière ou d'une autre. Il prend la voie directe du travail acharné et se démène pendant les 5 à 6 mois suivants pour faire des choses qui lui permettront de gagner de l'argent. Il a fait du porte-à-porte et vendu ses dessins et les petites lances qu'il a taillées à partir de bâtons. Il tondit des pelouses et promena des chiens, et à la fin de l'été, ses économies atteignirent les 100 $ dont il avait besoin. Ce fut le plus beau jour de sa vie lorsque le petit Evan plein de vie alla voir ses parents pour leur annoncer qu'il avait réuni l'argent nécessaire pour obtenir ses jouets. Il leur a demandé de les commander en ligne en utilisant leur carte de crédit et il les rembourserait en espèces. Les parents du garçon ont accepté et l'ont accompagné jusqu'à l'ordinateur. Il a donné avec joie les 100 $ à son père et a attendu avec impatience qu'il passe la commande. Mais alors qu'Evan regarde curieusement, ses parents lâchent la bombe, disant qu'ils ne peuvent pas terminer la commande parce que l'ordinateur est en panne. Evan connaît mieux les ordinateurs que ses parents et comprend instantanément qu'ils lui mentent. Il fait confiance à son instinct et exige le remboursement de son argent, mais après l'avoir écouté, sa mère s'empare de l'argent et se précipite dans sa chambre, tandis qu'Evan court derrière elle, incrédule. La mère s'est enfermée dans la salle de bain avant qu'Evan ne puisse entrer, alors il a frappé et crié dehors, la suppliant de lui rendre ses 100 $. Mais sa mère lui répète, « Tu n'as pas besoin de cet argent », et lui assure qu'elle le déposera sur son compte bancaire pour l'université. Evan est stupéfait que ses parents aient pu lui faire cela, et le temps qu'il reprenne ses esprits, son père l'a traîné dehors et l'a enfermé dans sa chambre. Il est resté confiné dans sa chambre pendant toute une journée et n'a été autorisé à sortir que le lendemain. Après être sorti, il a vu ses parents se comporter normalement. Il savait qu'il se passait quelque chose, alors il a crié à tue-tête pour leur demander de lui rendre son argent, mais sa mère est intervenue et a dit, « Quel argent ? Tu mens toujours en disant que tu as de l'argent. » Evan était confus quand elle a dit cela, et cela l'a blessé de penser que quiconque était témoin de tout cela supposerait que quelque chose ne tournait pas rond chez lui. Cependant, le garçon n'a jamais cessé de demander son argent. À son grand désarroi, ses parents l'ont allumé, disant qu'il imaginait des choses. Ils l'ont accusé de mentir et ont même prétendu que c'était lui qui avait essayé de les voler.
Quant aux 100 $ que les parents d'Evan lui ont pris, ils ont décidé de ne pas les lui rendre et l'ont maintenu dans un tissu de mensonges à ce sujet jusqu'à ce qu'il renonce à demander à nouveau. Question à méditer, pensez-vous que vous ferez à nouveau confiance à vos parents après qu'il ait volé votre argent et vous ait accusé de mentir? Après que les parents d'Evan l'ont constamment maintenu dans un tissu de mensonges au sujet de son argent et ont refusé de le lui rendre, il a abandonné et a décidé de ne plus leur faire confiance avec de l'argent. Que feriez-vous si vos parents prenaient votre argent durement gagné et vous accusaient de mentir? Pardonneriez-vous à vos parents s'ils vous volaient de l'argent? Lorsque les parents d'Evan ont refusé de lui rendre son argent, il a eu des pensées négatives à leur égard. Il a dit que l'incide était une leçon qui valait plus que les 100 $ qu'il lui avait volés. Bien qu'il ne soit pas clair si Evan a pardonné à ses parents, leur pardonneriez-vous si vous étiez à sa place? Si vous avez aimé lire cette histoire, voici celle d'un garçon qui surprend la conversation de ses parents, l'enregistre, la poste en ligne et quitte la maison. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.